Au sommaire de cette édition, les 100 premiers jours du deuxième mandat de Roch-Marc Christian Kaboré passé au crible par le chef de file de l'opposition politique. L'exercice se fait devant la presse ce matin à Ouagadougou. Les détails à suivre dans ce journal. Objectif, éradiquer la peste des caprins et des ovins au Burkina Faso. La campagne nationale de vaccination contre cette maladie virale devrait toucher plus de 6 millions de petits ruminants sur tout le territoire national. Le top de départ à Zorgo à suivre dans quelques instants. Et ce coup de gueule des agents de santé à base communautaire qui ne sont pas contents de leurs conditions de travail. Ils confient leurs griefs aux hommes de médias. Nous les entendrons dans ce journal. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, je porte à votre connaissance ce communiqué. Le lundi 3 mai 2021, des hommes armés non identifiés ont perpétré une attaque terroriste dans le village de Kodiel, commune de Futuri, région de l'Est, près de la frontière nigérienne. Le bilan provisoire, selon les constatations d'usage effectuées, fait état de 25 personnes tuées, dont 2 volontaires pour la défense de la patrie VDP. En ces circonstances douloureuses, le gouvernement salue la mémoire des disparus, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il tient à saluer la bravoure des volontaires pour la défense de la patrie qui ont su opposer une résistance héroïque à l'ennemi permettant de neutraliser 11 terroristes. Pour l'heure, les opérations de ratissage sont en cours pour retrouver les bandits responsables de ces actes barbares et lâches menés contre des populations innocentes, notamment des femmes et des enfants. Le gouvernement invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et réaffirme sa détermination à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Tamboura, officier de l'ordre national. Cela dit, le chef de file de l'opposition politique siffle la fin du temps de grâce accordé au gouvernement d'Abiré. Les 100 premiers jours du deuxième mandat de Roch-Marc Christian Kaboré sont passés à la loupe du CEFOP, sécurité, économie et fraude sociale. Tous les secteurs prioritaires sont analysés devant les hommes de médias ce matin à Ouagadougou. Que retenir donc de l'exercice? Élément de réponse avec Paul-David Bambara et Sanoua Christine Koulibaly. Une première sortie médiatique pour passer à la loupe les 100 premiers jours du second mandat du président du Faso. 100 premiers jours marqués par une recrudescence des attaques terroristes. Les morts se comptent par dizaines, notamment à l'est, au nord, au centre-nord et au niveau de la boucle du monde. L'occupation du territoire national par des hommes armés non identifiés qui imposent leur mode de vie et de gouvernance au mépris d'un état de droit. L'accroissement du nombre de déplacés internes qui atteint aujourd'hui plus de 1 200 000 personnes. Sur le plan économique, c'est une navigation à vue en l'absence d'un nouveau référentiel de développement, selon le chef de file de l'opposition politique. Ce qui entraîne une recrudescence de la malgouvernance, notamment le bradage des marchés et la montée de la corruption. Le prix des produits de grande consommation et de première nécessité ne fait qu'augmenter. Par exemple, le prix du sac de 5 kg de maïs est passé de 12 500 en janvier à 22 500 ce mois, au mois d'avril. L'inflation est galopante. Selon les statistiques de l'UEMOA, elle est la plus importante de la région, ce qui rend la vie chère de plus en plus intenable pour nos braves populations. Le front social se radicalise. La question foncière reste pendante et entière, selon Eddy Komboego et ses camarades qui font des recommandations. La prise en charge effective des populations démunies les plus vulnérables. La prise en charge immédiate et sans délai des veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombés pour la patrie
dans la défense de l'intégrité nationale. La baisse des prix de grande consommation et de première nécessité et également la baisse des prix des hydrocarbures. La reprise du dialogue avec les partenaires sociaux auxquels le CFOP réaffirme son soutien indéfectible et sans faille. Seule action qui semble avoir l'assentiment et le soutien du chef de file de l'opposition politique, le processus de réconciliation nationale en cours. Et l'on note cette nouveauté sur l'échiquier politique national. Le Rassemblement pour le développement national signe son entrée sur la scène politique burkinabé. Le RDN ambitionne jouer sa partition au sein de la majorité pour la vie de la nation. Le tout nouveau parti politique est présenté aux hommes de médias ce matin à Ouagadougou. Nous le découvrons avec Konsoun Koulibaly et Pascal Kani. Patriotisme, travail et développement, telle est la devise du Rassemblement pour le développement national RDN. Un nouveau parti qui vient enrichir le paysage politique burkinabé. Face à la presse, les responsables du nouveau parti reviennent sur ce qui a motivé sa création. Nous avons une nouvelle doctrine qui est l'éco-nationalisme africain, plus proche des aspirations de nos réalités africaines et écologiques. Deuxièmement, nous avons un programme de gouvernement innovant, écologique, équilibré, ouvert et partagé. En troisième position, nous voulons répondre aux aspirations d'une jeunesse burkinabé digne et avertie. Créé le 19 avril dernier, le parti est organisé en membres adhérents de coordinateurs de régions, de provinces, puis de délégués de villages et de quartiers. Une main qui tient des épis de maïs et de mil exposés au soleil rayonnant, le tout aux couleurs nationales. Voilà ainsi décrit le logo du RDN. Dans l'éco-nationalisme africain, l'esprit de patriotisme et de détermination que nous ont légué nos grands-parents est d'une importance capitale pour arriver à s'imposer dans l'économie nationale et internationale. Le RDN invite la population burkinabé et de l'Afrique en général d'adopter un système adapté à l'Afrique pour son développement, indépendant de la politique externe. Le Rassemblement pour le développement national soutient le programme du président Roch Marc Christian Kaboré. Il est donc de la majorité présidentielle. Sur le terrain, le mouvement du peuple pour le progrès bat le rappel de ses troupes pour les élections municipales à venir. À Fadane-Gourmand, ce dimanche, la conférence provinciale de remobilisation est animée par une délégation du Bureau politique national qui a donné des éclairages sur la vie du parti et les challenges à relever. Compte rendu Amidou Lankwande Ibrahim Sanou. Faire le bilan de la vie du parti, c'est le plat de résistance à cette conférence provinciale du Gourmand du Parti du Soleil Levant. Il est aussi question de faire l'analyse de la situation nationale. Cette conférence se tient dans un contexte marqué par deux situations. Bon, quoi qu'on dise, il y a la situation au niveau déjà de la province liée à l'insécurité, comme partout au Burkina de l'Est, liée aussi à un certain nombre de besoins et de soucis exprimés par les populations ces derniers temps que nous n'avons pas occultés. Le MPP a confirmé sa position de leader dans les Gourmands lors des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre. C'est le lieu de féliciter les militants, même si des divergences existent quelquefois entre eux. L'objectif aussi, c'est quand même que les gens puissent se parler, franchement. Et il n'y a pas de problème sans solution. C'est d'un parti, c'est comme ça. C'est des idées, c'est des contradictions. Et je pense que nous sommes vraiment des hommes engagés pour le développement de notre province. Et je pense qu'on va régler ces problèmes à l'interne ici. La conférence entend réviser la troupe pour le congrès du parti à venir et aussi pour les élections municipales de 2022. L'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP était également représentée à cette conférence. Même mot d'ordre de remobilisation lancé à Gawa pour les futurs défis électoraux.
Samedi dernier, la section provinciale du MPP joue la carte de l'introspection pour mieux se projeter dans la cité de Bafouji. La conférence enregistre la présence de responsables du bureau politique national. Les temps forts avec Elvis Tuna et siège Judikaël Poda. Avec 4 points à l'ordre du jour, la section provinciale du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP de la province du Poni a tenu sa toute première conférence provinciale, une instance statutaire réunie pour discuter de la situation nationale, de la vie du parti, du bilan des élections du 22 novembre 2020 et du programme présidentiel 2021-2025. Et le tout sous la houlette du bureau politique national. C'est un message vraiment de fierté par rapport à leur action, de satisfaction par rapport à leur engagement, et puis les interpeller par rapport donc à la nécessité de se remobiliser autour donc du programme pour lequel le président du FASO a été élu, donc leur donner déjà des informations par rapport à ça et que chacun, à son niveau de responsabilité, puisse se mobiliser pour qu'on puisse gagner le pari de la mise en œuvre parfaite de ce programme-là au profit donc de nos populations à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle provinciale. Cette conférence est aussi le cadre pour le MPP du Poni de faire une introspection, corriger les manquements et se mettre en ordre de bataille pour les échéances prochaines, les élections municipales de 2022. Notre parti se porte bien au niveau de la province et si on s'en tient en tout cas aux résultats que nous avons engagés pendant les élections du 22 novembre, nous avons eu par exemple un député sur les 2 sièges qui étaient en jeu. Notre candidat, le camarade Roch-Marc Christian Kaboré, a été élu parmi les 13 candidats. Donc on peut dire que notre parti se porte bien dans la province et qu'il est le premier parti en tout cas qui se positionne très bien dans la province. Dans la perspective, nous allons parler de la réorganisation du parti, nous allons parler des différentes activités qu'il faudra mener au niveau des différentes sous-sections, au niveau des autres structures géographiques, bien entendu en se positionnant déjà par rapport aux élections municipales qui ont été reportées pour 2022. Mais si effectivement on veut engranger de bons résultats tels que nous l'avons fait, nous devrons commencer à nous préparer. Les militants et sympathisants des différentes sections du Mouvement du Peuple pour le Progrès dans le Poni vont être outillés pour mieux baliser le terrain afin d'accompagner leur champion, le président du FASO, pour l'accomplissement du programme présidentiel dans les meilleures conditions. De Gawa, nous nous rendons à Douri où, suite à l'attaque qui a fait une vingtaine de morts dans la commune, le gouverneur de la région du Sahel présente au nom du président du FASO et du chef du gouvernement ses condoléances aux familles éplorées. L'objectif de la démarche, c'est aussi d'apporter soutien moral aux déplacés internes de Douri. Le compte-rendu de Ibrahim Kagone et Pini Dienyanou. Le gouverneur de la région du Sahel et sa délégation au chevet des déplacés internes de la commune de Sitenga. Ici, il présente au nom du président du FASO et du chef du gouvernement ses condoléances aux familles éplorées suite à l'attaque survenue le 26 avril dernier qui a fait une vingtaine de civils tués dans cette commune. Nous sommes effectivement à Sitenga, commune frontalière avec la République sœur du Niger, pour présenter dans un premier temps les condoléances des plus hautes autorités de la nation burkinabé à ces populations qui ont été prises à partie par un groupe armé terroriste il y a une semaine de cela et à l'issue de laquelle attaque nous avons déploré malheureusement une vingtaine de morts. L'objectif principal donc c'était de présenter ces condoléances-là. Et bien entendu, l'objectif secondaire c'était de constater, de regarder, de voir, comme on le dit souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà la raison donc de notre présence ici ce matin. Des solutions pour les soulager, oui, mais en attendant, l'on constate des disparitions d'animaux et des écoles fermées selon le préfet de Sitenga. Le constat est que nous avons affaire à près de 3000 déplacés, personnes déplacées internes. Quelques éleveurs se sont quand même signalés au poste vétérinaire pour signaler la disparition de leurs animaux. En ce qui concerne l'école, en tout cas, nous avons 9 écoles qui ont été directement affectées par la situation. Dans ces 9 écoles-là, nous avons 14 plutôt élèves candidats au CEP que nous comptons regrouper à Sitenga ville même afin de leur donner les cours nécessaires
pour la préparation de leur examen au CEP. Des soins adéquats sont apportés aux femmes enceintes, des enfants vaccinés et des vivres distribués, mais ces déplacés souhaitent également avoir des abris où dormir en attendant un retour facilité dans leurs différentes localités. C'est la commune rurale de Setenga qui a accueilli cette délégation conduite par le gouverneur de la région du Sahel, venu présenter les condoléances au nom du président de Faso aux familles éplorées. Organisation des assises nationales sur l'éducation, on en parle dans ce journal avec le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui poursuit sa tournée de concertation. Ce matin, la délégation conduite par le professeur Stanislas Waro s'est rendue au Conseil économique et social. Et comme avec les autres institutions visitées, la rencontre se tient autour de défis à relever pour la réussite de ce rendez-vous. Précision Issa Kafando, Caroline Ouari. Du Conseil économique et social, le ministre de l'Éducation attend adhésion et soutien. Soutien pour la réussite de la tenue des assises nationales, un projet dont les réformes annoncées sont appelées à impacter les fondements de l'éducation nationale. Aussi bien sur le contenu que sur la forme, la délégation de l'institution du Conseil économique et social juge le projet de la tenue des assises sur l'éducation digne d'intérêt. En touchant toutes les parties prenantes, c'est l'idée d'amener tout le monde à réfléchir et à trouver des solutions qui soient des solutions durables pour que l'éducation de notre pays puisse former des hommes intègres qui vont demain relever tous les défis de ce pays. Et voilà le ministre de l'Éducation et sa délégation rassurés. Ils peuvent compter sur l'accompagnement de cette institution visitée pour tenir le pari de revisiter les fondements d'une éducation nationale secouée par diverses crises sociopolitiques. Nous souhaitons justement que les réflexions se poursuivent autour donc, des TDR que nous avons mis à leur disposition afin de nous faire des suggestions, des recommandations et des amendements pour que nous puissions mieux préparer ces assises-là. Et nous avons souhaité aussi que le Conseil économique et social soit partie prenante de ces assises, au regard donc de ces missions, de façon à ce qu'à l'issue de ces assises-là, nous puissions avoir des conclusions pertinentes à même d'améliorer le fonctionnement de notre système éducatif. Cette rencontre se tient après une autre manifestation de mécontentement d'élèves contre deux grandes réformes annoncées dans l'enseignement, une situation que le ministre de l'Éducation appelle à ne pas dramatiser. Cette autre actualité avec la campagne nationale de vaccination contre la peste des caprins et des ovins lancée ce jour. Objectif cette année, plus de 6 millions de petits ruminants à atteindre. L'ambition est d'éradiquer cette maladie virale très contagieuse du territoire burkinabé d'ici à l'horizon 2027. Le coup d'envoi est donné ce matin donc à Zorgo en présence de Salifou Belem et Aimé Solange Digma. Vétérinaire d'un jour, le ministre en charge des ressources animales se met à la tâche pour éliminer la peste des petits ruminants du Burkina. C'est à la faveur du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la peste des ovins et des caprins 2021. Une vaccination qui s'effectue au grand bonheur des éleveurs. J'ai plusieurs caprins. Ceux-ci ont bénéficié de la vaccination ce matin. Le reste se fera à domicile. C'est une nécessité pour chaque éleveur de vacciner ses petits ruminants contre la peste. À défaut de quoi, les pertes sont imminentes, quels qu'en soient les moyens que l'on dispose. De façon pratique, nous avons constitué dans chaque commune une équipe de vaccination qui va démarrer maintenant et prendre fin autour de juillet. Voilà, donc la vaccination est suivie d'un marquage. Le marquage, c'est quoi? C'est pour identifier les animaux qui sont marqués cette année. Vu l'immunité que le vaccin procure aux animaux, un animal qui est vacciné est protégé durant sa vie économique, en moyenne 3 à 4 ans. Donc on les marque pour ne pas les revacciner à la prochaine campagne. Et le prix de cession du vaccin aux éleveurs sur l'ensemble du territoire est fixé à 50 francs CFA. L'élevage est pratiqué par plus de 86% de la population active et contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.
Par cette campagne de vaccination, le gouvernement entend éradiquer cette maladie virale à l'horizon 2027. Nous escomptons en tout cas au bout de la campagne vacciner près de 6 millions de petits ruminants contre la peste des petits ruminants. Et comme vous le savez, c'est une maladie dont la morbidité est très élevée et la mortalité qui s'étale entre 50 à 90%. Et c'est la principale maladie dévastatrice pour les petits ruminants, c'est-à-dire les caprins et les bovins. Donc nous invitons l'ensemble des acteurs, les producteurs, les éleveurs, les techniciens à faire vacciner les caprins et les bovins, de sorte à ce que le taux de vaccination puisse être élevé et que d'ici 2027, nous puissions atteindre en tout cas l'objectif que nous nous sommes fixés. Ce secteur participe à 12% du PIB et à plus de 30% des recettes en valeur d'exportation. Cette vaccination vise à accompagner les acteurs en vue d'une amélioration de la productivité, de l'élevage au développement socio-économique du Burkina. Pas du tout contents de leur sort, les agents de santé à base communautaire le font savoir. Face aux journalistes ce matin à Ouagadougou, ils expriment haut et fort leur désespoir dans l'espoir d'être entendus. Leur réquisitoire est recueilli pour nos passiers Lassina Ouattara et Maxime Zongo. Plusieurs mois de retard de paiement, des moyens de travail quasi inexistants, des difficultés de plusieurs ordres sur le terrain. Les agents de santé à base communautaire disent ne plus savoir à quel sein se vouer. Ils ont alors convié la presse pour exprimer haut et fort leur détresse. Tu peux avoir 12 mois sans gagner ton motivation. Il y a d'autres même, depuis leur recrutement, ils n'ont rien eu. Ici, chaque fin de mois, si on ne gagne pas notre motivation, on ne sait même pas à qui on va se plaindre. On plaint avec nos majors. Nos majors parlent, se plaignent avec le MCD. Le MCD aussi dit que ce n'est pas là où se trouve le problème. Recrutés en 2016 par l'État, ces agents de santé à base communautaire, en raison de 2 par village, sont des auxiliaires de santé. Ils sont chargés d'appuyer le personnel soignant. La sensibilisation, la planification familiale, l'accouchement assisté, l'hygiène, l'assainissement et bien d'autres activités sont donc confiés à ces ASBC. Leur cri de cœur, que leur cas soit examiné avec diligence par les autorités afin qu'ils puissent accomplir leur mission au profit de la population. Le défi d'une meilleure maîtrise de la démographie dans la commune de Bobo-Dioulasso qui guide ce projet de renforcement de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes lancé à SIA la semaine dernière. Le conseil municipal et l'ONG de Challenge Initiative sont en tandem pour la mise en œuvre du programme que nous présentent Drissa Traoré et Karim Sissi. Avec une population estimée à 1 250 000 lors du dernier recensement, la commune de Bobo-Dioulasso pourrait, selon les projections de l'Institut national des statistiques et de la démographie, atteindre en 2050 2 millions d'habitants si rien n'est fait pour maîtriser la fécondité. Et c'est dans cette optique que le conseil municipal a décidé d'agir en mettant en place un projet de renforcement de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Pour nous, c'est d'essayer d'aller vers nos populations toujours, les accompagner en matière de planification familiale, faire en sorte aussi que nous puissions aider cette frange jeune de notre population à mieux prendre en charge la sexualité et toute chose qui pourra aider la collectivité, voire le pays, pour résoudre beaucoup de problèmes, des questions de développement également. D'un coût global de plus de 78 millions de francs CFA, ce nouveau projet va s'exécuter sur une période de 9 mois. Il couvrira l'ensemble des formations sanitaires et des établissements scolaires de la commune. Pour sa mise en œuvre, la commune de Bobo-Dioulasso bénéficie du soutien de l'ONG The Challenge Initiative. Nous mettons à la disposition de la commune des ressources, un appui technique. Nous avons un responsable de programme ville qui a été introduit hier auprès du maire et la mairie va lui trouver un local et il va travailler main dans la main avec l'équipe de la mairie pour la mise en œuvre du programme. Et en dehors de ça, nous, équipe pays,
et même l'équipe au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone basée à Dakar fera l'appui technique de façon continue, voilà, en plus des ressources financières que nous mettons dedans. À l'occasion de la cérémonie de lancement officiel du projet, l'équipe chargée de sa mise en œuvre effective sur le terrain a été installée. Pas de round d'observation, cette équipe compte aller au charbon. Célébration du 11 décembre à Zignaré. La contribution de Maître Titenga Frédéric Passeré se fait à travers une série de conférences sur la connaissance des peuples de la région du plateau central. Dimanche dernier, l'illustre personnalité a animé une deuxième conférence sur les Nyonyosé, un peuple dont l'origine, selon le conférencier, date d'au moins 6000 ans. Un cours d'histoire suivi pour nous par Amadou Ilboudou et Sébastien Zongo. C'est un public accroché aux lèvres d'un conférencier qui présente les Nyonyosé comme anciens d'au moins 6000 ans. L'histoire et les valeurs de ce peuple de la communauté Mouaga, dont les rituels portent essentiellement sur la mort, sont contés et expliqués aux participants. Ils ont aussi appris que les Nyonyosé représentent aujourd'hui le quart de la population burkinabé et qu'ils portent des noms comme Savadogo, Sebgo, Koutaba, Yamugo ou Zongo. Par exemple, moi, j'ai su qu'en tant que Zongo originaire de Koudougou, mais je viens de Zignaré. Simplement, voici un exemple que je ne savais pas. Mais c'est à travers ces conférences que j'ai pu apprendre que tous les Nyonyosé qui sont au Burkina auraient comme origine le quartier Guilumou de Zignaré. Voici ce que j'ai appris et qui est très intéressant. Si on pouvait avoir ce genre de conférences, même si c'est 3-4 fois dans l'année, on va essayer d'expliquer. Peut-être que les jeunes aussi vont essayer d'abandonner certaines structures pour rejoindre la tradition. C'est la deuxième de la série de conférences entamée par le chef traditionnel de Maniga au mois d'avril jusqu'en novembre prochain. Elle porte sur la connaissance des peuples du plateau central et c'est sa contribution à la commémoration de la fête nationale du 11 décembre prévue cette année dans sa région d'origine. En dehors de nos formations occidentales, en dehors de nos valeurs de culture tirées sur les spiritualités, mon plus grand vœu est que nous ayons foi en nous-mêmes. Nous ayons foi à nos propres peuples, surtout antérieurs, qui avaient des valeurs que nous méconnaissons, que nous essayons de nous remettre en question pour connaître toutes ces valeurs-là qui peuvent nous être des plus grandes utilités pour la construction de notre pays et de notre temps. La prochaine conférence dans le cadre de cette contribution portera sur les Nakomsé que le conférencier présente comme les Mossé conquérants. Elle est prévue à Zorgo, dans la province du Ganzourgou. En entrant dans la zone. Notre page culture dans le Sanguier où le festival Arc-en-Ciel de Zoula aura servi de tribune pour l'expression culturelle et artistique de la localité. Une vingtaine de troupes tiennent en haleine le public sorti nombreux pour le rendez-vous qui a aussi enregistré la présence des responsables du département de la culture venus encourager les initiateurs de l'événement culturel. L'ambiance samedi dernier à Zoula nous est contée par Jean-Eudes Bayala et Vincent Kiendreveogo. Pour la 5e fois, le festival Arc-en-Ciel de Zoula tient son rendez-vous avec le public. Sur le podium dressé au milieu du village, les artistes se succèdent sur scène pour des prestations artistiques et culturelles. Au-delà du centre-ouest, 3 autres régions sont présentes à cette édition du festival, notamment les masques venus de la boucle du Mouhoun et une troupe traditionnelle Bissa venue de Garango dans le centre-est. Depuis que nous avons commencé en 2015 jusqu'à aujourd'hui, et nous voyons que les choses se passent correctement. Nous voyons une grande mobilisation et la population s'intéresse vraiment à l'événement. Notre ambition, c'est de faire voir la culture burkinabé, toutes les facettes de la culture burkinabé à Zoula ici. Donc notre ambition, c'est de retrouver les troupes des 13 régions de Burkina Faso, pourquoi pas au-delà. Cette cérémonie marque l'ouverture officielle du festival en présence de plusieurs invités, dont le maire de la commune de Réau et un représentant du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, marraine de la 5e édition.
La population est sortie massivement du village de Réo, du village de Zoula, la commune de Réo, du Sanguier. Nous avons des visiteurs, des souteneurs qui sont venus de Koudougou, de Ouagadougou, de partout dans le Burkina, même de l'étranger. Ça nous fait chaud au cœur, nous sommes très très heureux. Je voudrais vraiment remercier et féliciter les organisateurs pour cette belle réussite de la 5e édition et aussi les féliciter pour la tenue régulière de ce festival-là. Donc une fois de plus, je voudrais en tout cas réitérer la disponibilité de Madame la ministre à les accompagner. Le festival Arc-en-Ciel de Zola, c'est également une course cycliste féminine dont les championnes sont ici récompensées. Une rue marchande et une exposition d'œuvres d'art, en plus de la vingtaine de troupes invitées pour animer les soirées durant les 4 jours au grand bonheur des festivaliers. Et pour finir, le ramadan qui rime avec solidarité et partage, les premiers responsables de la radiodiffusion et télévision du Burkina offrent une rupture collective de jeûne aux agents musulmans de la maison, un geste qui se veut l'expression de la fraternité et du vivre ensemble. Images et commentaires de ce moment de communion hier au sein de la télévision nationale avec Kwale Nebié et Hahadi Sandamba. Il est à peine 18 h et dans 24 minutes exactement, les fidèles musulmans vont rompre le jeûne. Ici à la radiodiffusion télévision du Burkina RTB, les agents musulmans ne sont pas en marge. Aujourd'hui, ils ont à leur côté les premiers responsables de la RTB venus leur témoigner fraternité et solidarité. Une rupture collective de jeûne au profit de l'ensemble des agents musulmans de la nationale du son et de l'image. L'initiative est de la direction générale qui, par ce geste, entend contribuer au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble au sein de la RTB en ce temps de pénitence. C'est juste une symbolique très forte, mais qui rappelle toutes les valeurs que nous avons au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les valeurs, c'est quoi? C'est la solidarité dans la diversité, c'est l'union, c'est la fraternité. Je crois que ce sont ces valeurs-là que nous sommes venus magnifier, nous sommes venus célébrer ce soir avec nos frères musulmans. Une initiative bien appréciée par les fidèles musulmans de la RTB. Des agents qui ont mis à profit cette occasion pour soumettre quelques préoccupations à leurs premiers responsables. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé ce moment de convivialité, de collégialité, de renforcement de fraternité ce soir à la RTB. C'est vrai, c'est une très bonne initiative. En tout cas, nous ne pouvons que nous en réjouir. La rupture collective a également servi de cadre pour sensibiliser l'ensemble des agents musulmans sur la manière de concilier travail et pratiques religieuses à travers un prêche animé par un imam venu du Serfi. À noter que c'est la première fois que la direction générale de la RTB organise une rupture collective de jeûne au profit des agents musulmans. Et c'est sur ce moment de solidarité donc que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le dernier rendez-vous de l'information sur la télévision de Burkina, c'est à 23 h avec Amadou Marcel To. Très belle soirée à vous.